Peut-on entrer dans la Nouvelle Jérusalem après la guerre de Dieu? Introduction. L'enlèvement, la première résurrection, se fait avant que la Nouvelle Jérusalem descende des cieux. Les premiers versets du chapitre 21 de l'Apocalypse nous disent que la Nouvelle Jérusalem descend après la guerre de Dieu, puisqu'il est dit que la terre et la mer ne sont plus. Donc, cette Nouvelle Jérusalem est sur terre pendant le millénium. Et il nous est montré qu'à la fin des 1000 ans, elle est encore sur terre. Mais nous allons voir ça dans le détail. 1. La Nouvelle Jérusalem descend sur terre. Ce point est indiqué 3 fois dans les Écritures. Elle est remplie de ceux qui ont été enlevés avant le jour de Dieu. Cette image montre que ce sont les seuls à survivre à cette période. La Nouvelle Jérusalem a été leur point de salut. Ils ont été enlevés après la grande tribulation, mais juste avant le jour de Dieu. Le chapitre 21 nous permet de comprendre ce point, puisqu'il nous est décrit la Nouvelle Jérusalem avec ses portes et le nom des 12 tribus et des 12 apôtres. Ce qui nous fait comprendre qu'ils sont dans cette Nouvelle Jérusalem qui descend sur terre. Nous comprenons aussi que la résurrection des injustes se fait après que cette Nouvelle Jérusalem soit sur terre. Nous voyons la différence avec la première résurrection. 2. La résurrection des injustes se fait après la descente de la Nouvelle Jérusalem. Nous pouvons constater que la Nouvelle Jérusalem est sur terre dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Et nous pouvons voir que l'invitation est lancée aux humains d'entrer dans cette Nouvelle Jérusalem en Apocalypse chapitre 22 verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. » Nous pouvons comprendre que la première résurrection est dans la Nouvelle Jérusalem. Et ici, il nous est parlé de la résurrection des injustes qui se fera sur la terre. Si bien que ce verset nous montre que pour les ressuscités, il sera possible de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. L'invitation donc concerne tous les ressuscités injustes. Ils auront l'occasion de se repentir et de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Le point important à comprendre, c'est que la Nouvelle Jérusalem descend après que la terre et la mer soient disparues, c'est-à-dire qu'il ne reste plus de méchants sur terre. Donc le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, montre du doigt les ressuscités injustes. 3. Le nombre de places dans la Nouvelle Jérusalem n'est pas limité. Tout le monde est invité à prendre de l'eau de la vie, Apocalypse chapitre 22 verset 17, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Il paraît bien que la disposition soit prise jusqu'à la fin des 1000 ans. Nous pouvons le penser puisque la destruction des méchants se fera à la fin des 1000 ans. Quand le feu envoyé par Dieu fera disparaître le méchant, il n'y aura encore une fois que les justes qui seront entrés dans la Nouvelle Jérusalem qui resteront sur terre. Par ces versets, nous voyons que le moyen de salut est la Nouvelle Jérusalem. Nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle si nous n'entrons pas dans cette Nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous disent les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Mais notons bien que nous sommes tous invités à entrer. Cette vision du plan de Dieu nous incite à agir pour devenir purs, pour être dignes de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem et prendre du fruit de l'arbre de vie. Conclusion. La Nouvelle Jérusalem sera un refuge pour ceux qui veulent être enlevés. Et c'est cette Nouvelle Jérusalem qui descendra sur terre, où la résurrection des injustes se fera. Les versets du chapitre 22 nous montrent que tous seront invités à entrer dans la Nouvelle Jérusalem. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule espérance. Et les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse nous indiquent précisément cette espérance.